Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bienvenue à cette séance de l'école de la croissance, programme des études bibliques de l'Église La Bonne Christian Center ainsi que de tous ceux qui nous suivent au-delà au-delà de la Belgique et ailleurs. Depuis un certain temps, nous avons commencé, donc depuis le début de cette année, nous avons commencé à étudier sur les paraboles sur le royaume. Bien sûr, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Nous allons donc prendre un temps, nous avons commencé à prendre un temps pour étudier toutes les paraboles en rapport avec le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons donc voir cette parabole, je vais dire fameuse parabole ou cette célèbre parabole connue sous le nom de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous sommes là donc dans le livre de Matthieu, de l'évangile selon Saint Matthieu, dans le chapitre 13 à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Et je vais donc rapidement feuilleter ma Bible et aller trouver cette parabole. Donc Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24, nous lisons: il leur proposa une autre parabole et il dit, et déjà l'introduction est très claire, il leur proposa une autre parabole parce que dès avant cette parabole, il y avait déjà eu une autre parabole. Celle-ci vient et lorsque nous suivons, nous voyons qu'il continue toute une série de paraboles, 7 ou 8 paraboles qui ont été donc données l'une à la suite de l'autre. Bien sûr, Jésus était donc maître dans l'enseignement, il a lu même la parole, mais il s'est donc rendu maître encore de paraboles. C'est lui qui a maîtrisé jusqu'au présent. Jusqu'à présent, il n'y a jamais quelqu'un qui peut l'égaler au niveau de la maîtrise de l'enseignement de paraboles. Il leur proposa, dis-je, une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Le royaume de Dieu est semblable. Donc tout ce temps, nous allons passer à voir que les paraboles en rapport avec le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La parabole ne finit pas là. En fait, il y a encore d'autres explications, mais cette portion peut déjà nous suffire pour notre étude de ce jour. Une très belle parabole, en même temps, je vais dire, qui nous enseigne en beaucoup de choses, qui révèle la profondeur donc des dieux. Sans extrapoler, lorsque nous continuons la suite, Jésus donne lui-même, commence donc à enseigner sur ce que cela signifie. Le récit est donc très clair. C'est que quand Jésus parle, il s'agit donc du semeur, un homme qui sort, qui sème la bonne sémence dans son propre champ. L'ennemi, pendant que le monde dort, il y a un ennemi qui vient et sème des livrées, ça veut dire des mauvaises herbes, et il les fait parmi le blé. Lorsque nous allons dans les titres, dans les
l'étymologie grecque, eh ben, on parle même du chaos ou de la zizanie. Voilà, le mot c'est la zizanie. Donc l'ennemi vient pour poser la zizanie, créer la zizanie. Mais il y a une croissance conjointe. En même temps, l'herbe, la bonne sémence pousse en herbe, la bonne, le blé, et la mauvaise sémence également, on pousse, c'est livré. Le deux croissent conjointement, le deux pousse conjointement. Alors, il y a donc ces gens de bonnes intentions, ces serviteurs de bonnes intentions veulent venir pour proposer au maître, devons-nous arracher la mauvaise herbe? Et Jésus leur répond, non, ne le faites pas. Ou le maître dit, non, ne le faites pas. Et il leur donne le danger de peur qu'en arrachant les mauvais, vous puissiez aussi arracher le bon. Laissez donc croître, mais à la fin, je vous donnerai l'instruction, le maître donnera l'instruction pour qu'on aille déterrer, on aille arracher, on aille faire la moisson. Et alors à ce moment-là, la séparation ou la distinction se fera bien à la fin. Et j'aime bien cette parabole, c'est une des rares paraboles où Jésus fait correspondre chaque élément avec sa signification. Et ici, plus tard, Jésus dit, le semeur, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, eh ben, ce sont les fils du royaume, ce sont donc le juste. L'ivraie, eh ben, ce sont les fils du malin, ce sont les méchants. L'ennemi qui vient s'aimer toute cette mauvaise herbe, eh ben, c'est le diable, c'est l'ennemi. La moisson, eh ben, c'est une période, c'est un moment, c'est donc la fin du monde. Parce que la fin du monde viendra. N'en déplaise à ceux qui philosophient ou qui ont d'autres bases que les Écritures saintes. Et le moissonneur, ce sont donc les anges. Voilà, cette correspondance nous donne donc une clarté par rapport à la compréhension, bien sûr, de cette parabole, de ce beau texte. Il y a donc ce que nous pourrons tirer comme leçon, eh bien, c'est que, bien sûr, ceci ne s'applique pas directement à l'Église, ça s'applique dans le monde dans son ensemble. Une grande leçon, ou sinon on peut en prendre deux, une première grande leçon, c'est la coexistence du bien et du mal. Eh bien, dans la parabole, on voit très bien que le maître n'était pas surpris de l'existence des livrées, parce qu'il sait même qui l'a fait. Donc, ici, il constate, il décrit sans s'étonner de l'existence, de la coexistence du bien et du mal, dans notre texte, des livrées et du bon grain. Le bon grain et l'ivraie cohabitent. Le bien et le mal cohabitent. Puisqu'on a parlé du monde, eh bien, le bien et le mal cohabitent dans le monde. Pourquoi Dieu permet-il que les méchants continuent à vivre? Par ailleurs, dans le livre de Malachie, ou même plusieurs fois dans le livre des psaumes, eh bien, on s'étonne que le méchant vit, le méchant prospère. Si Dieu était Dieu de justice, si Dieu était Dieu tout-puissant, pourquoi n'arracherait-il pas le mal du monde? N'enterrait-il pas le méchant? Non, il ne le fait pas. Non pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir ni la capacité, mais il a décidé un temps de pouvoir le faire. Il a statué lui-même un temps où il le fera. Il dit, laissez croître l'ivraie, laissez croître le bon grain, laissez croître le blé, laissez croître les mauvaises herbes, laissez croître ensemble.
Mais jusqu'à un moment fixé, jusqu'à un moment que je me suis fixé moi-même, eh bien, à ce moment-là, au moment de la moisson, alors je demanderai à ce que les anges puissent arracher, couper les herbes, et il prendra d'une part l'ivraie qui sera mis en botte avec une destination bien connue, c'est qu'il les jettera au feu pour être brûlé, et d'autre part, le grain de blé lui sera recueilli pour l'usage, pour l'alimentation, pour la fête, pour la panification, pour l'usage noble que réservait le blé. Voilà donc une très grande leçon que nous avons aujourd'hui, donc la coexistence du bien et du mal. C'est Dieu qui veut cette coexistence, mais il a lui-même défini à la fin le moment où il va faire la distinction. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Malachie chapitre 3, verset 18. Mais par acception et par extrapolation, nous pourrons également appliquer cette même parabole sur l'Église. D'abord, nous avons dit sur le champ. Donc le champ, c'est le monde. Première application, qui est une application que Jésus lui-même en a donnée. Et la deuxième application, nous pouvons également l'appliquer au niveau de l'Église. Dans nos églises, nous sommes là donc ensemble avec plusieurs chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, qui craignent Dieu, d'autres ne craignent pas, des gens qui sont justes, des gens qui sont injustes. Tout le monde crie Seigneur, Seigneur, mais d'autres dans les coulisses ne font pas ce que le Seigneur dit. Lui-même dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? L'Église également est aujourd'hui le lieu où toutes les convictions, toutes les vies sont mêlées, sont mélangées. Bien sûr, Jésus s'est fixé un temps. Dieu s'est fixé un temps où il devra faire le tri. Il devra faire le tri à la fin du monde, bien sûr. Bien sûr, il va y avoir l'enlèvement. Ceux qui servent réellement le Seigneur seront enlevés. Ceux qui craignent Dieu seront enlevés. Et ceux qui ne le craignent pas, ceux qui ne sont pas en communion avec lui, ceux qui jouent à la religion et au théâtre, ces jours-là, qui seront donc démasqués. Il est donc temps, mesdames et messieurs, que nous puissions reconsidérer nos voies. Il n'est pas ici le lieu de philosopher, il est ici le lieu de comprendre la parole de Dieu, de la croire et de s'y appliquer, de se préparer à ce jour de l'enlèvement. Quand le maître, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il descendra déjà. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront restés à l'avènement du Seigneur seront donc enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Et la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardons vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La fois prochaine, nous continuerons toujours avec les paraboles du royaume, les paraboles du royaume de Dieu, les paraboles du royaume des cieux. Shalom chez vous. Amen.